الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Alors, on va finir, Inch'Allah, Surat Al-Falaq aujourd'hui. Et on va parler sans attendre. Je ne sais pas s'il est trop. On va parler des ilaj al-hasad, des remèdes de la jalousie. Parce qu'on avait parlé dans le dernier cours de la jalousie et du fait que c'était mauvais, etc., etc. Et bien aujourd'hui, on va parler de dawa'i al-hasad, de ce qui pousse les personnes à être jaloux, et les façons d'y remédier. Mais avant ça, il faut savoir que le musulman, il ne doit pas être idiot et bête. Moi, j'ai déjà assisté à des assises en famille. Une personne, elle se plaint, et limite, elle a les larmes aux yeux, et elle adulte, hein, elle adulte, comme ça, vous dites pas c'est un enfant ou une enfant. La personne, elle se plaint de son rhume ou de sa toux, mais elle se plaint comme si c'était la fin du monde. À côté de sa tante qui a un cancer. Tu vois, là, t'appelles la jalousie. Là, t'appelles, parce qu'elle, elle va se dire quoi à l'intérieur d'elle? Elle se plaint. Moi, j'ai un cancer. Et toi, tu te plains parce que tu tousses, ou parce que t'as la gorge, ou parce que t'as le nez qui... Là, c'est comme si tu appelais la jalousie. Tu l'appelais et tu dis, bah, vas-y, rendez-vous à Subhanallah. Et c'est à toi que ça va être néfaste. C'est pour toi que ça va être néfaste. Ça va être contre toi. Puisque si elle est jalouse, cette personne-là, eh bien, ça risque de t'atteindre physiquement. Physiquement, on avait parlé du mauvais œil, et une des causes du mauvais œil, il y a la jalousie. Ibn al-Qayyim, il dit même que c'est la pire des catégories. Une personne, lorsqu'elle est jalouse et qu'elle t'envie, c'est une des pires catégories de mauvais œil. Donc, il y a une certaine jurisprudence à avoir dans le hasad, concernant la jalousie. Allah, il dit dans le Coran, وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. Quant au bienfait de ton Seigneur, alors parle-en. Sauf que, on a déjà dit plusieurs fois que pour parler d'un sujet dans l'islam, il faut réunir les textes qui sont venus concernant cette chose-là. Tu peux pas ramener ce verset-là et dire, ah ben, on peut parler des bienfaits. Non. Non. Est-ce qu'il y a d'autres textes qui nous indiquent comment parler des bienfaits? J'imagine, toi, tu vas voir quelqu'un et tu lui dis, bah voilà, moi j'ai ça, 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 ça. Le miskin, il a pas de quoi manger, il a pas de quoi s'habiller. Tu lui dis, moi j'hésite entre une Porsche et une Ferrari. Qadarullah, c'est le destin. Tu t'imagines? Entre la Porsche et la Ferrari, lui, miskin, n'a pas de quoi manger, il n'a pas de quoi payer son loyer ou bien ses enfants. Il y a une certaine jurisprudence à avoir. Donc oui, Allah, il dit, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith, quant au bienfait de ton Seigneur, alors évoque-les, parle-en, mais devant qui et quand? Eh bien, c'est simple. On fouille dans le Coran. Allah, il parle de l'histoire de Youssouf, alayhi salam. Son père lui a dit, wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Son père, c'est qui? Le père de Youssouf, alayhi salam. Ya'qub. Donc, prophète. Le père de Ya'qub, Ishaq. Et le père d'Ishaq? Et le père d'Ishaq? Voilà, Ibrahim. Vous voyez la lignée? Youssouf, fils de Ya'qub, fils de Ishaq, fils de Ibrahim. Alayhim as-salatu was-salam. La lignée, elle est très noble. Ya'qub, du coup, il dit à son fils, il vient, Youssouf alayhi salam, il dit, moi, j'ai fait un rêve. Ya'qub lui dit, attends, ne le raconte pas à tes frères. Fayakidu laka kaida. Parce qu'ils vont ruser contre toi. Pourquoi ne raconte pas ton rêve à tes frères? C'est un bienfait. C'est un bienfait, ce rêve-là. Je vois des choses se prosterner pour moi. C'est un énorme bienfait. Oui, mais pas devant tout le monde. N'évoque pas ce bienfait-là devant tout le monde. S'il y a possibilité qu'il y ait une jalousie de la part de la personne, tais-toi. Si tu sais que la personne, elle peut avoir de l'envie ou bien, tais-toi. Si tu sais qu'elle te déteste, tais-toi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il nous parle des rêves, il nous dit que les rêves sont de 3 catégories. Il nous dit concernant les cauchemars de ne pas les raconter et donc du coup ça ne sera pas néfaste après cela pour nous. On change de côté, on dit etc., etc. Les rêves qui viennent d'Allah, les bonnes nouvelles. Celle-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, cette catégorie-là, il nous a dit de les raconter à ceux qu'on aime. Pourquoi ceux qu'on aime? Parce que c'est un bienfait. Toi, tu vas raconter à ta mère, tu crois vraiment, oh punaise, moi j'aurais bien aimé être à sa place. Il y a deux personnes, même si tu les dépasses, elles ne te voudront jamais de mal. C'est ce qu'ils disent. Tes parents
et ton professeur. Ton professeur, son objectif, c'est que, et on va en parler, Inch'Allah, c'est que tu sois utile pour la communauté. C'est pas que tu sois en dessous de lui ou que tu sois au-dessus de lui ou que lui, son objectif, c'est que tu fasses du bien dans la Ummah. S'il est sincère. Son objectif, c'est de te former pour que tu sois une cause pour Cheikh Souhaimi. J'ai un exemple concret. Cheikh Souhaimi, c'est un savant d'Arabie. Il a été nommé Mufti de Médine maintenant, il n'y a pas très longtemps. Il est aveugle, hafizahullah, il a sa chaise. Il a dit, sur Cheikh Abdelrazak Al-Bad, il a dit à l'époque, c'était mon élève. Il a dit aujourd'hui, il a plus de livres que moi, il a plus de, il a plus de, il a plus de. En gros, il m'a dépassé aujourd'hui. Eux, ils se réjouissent quand ils disent ça. Parce que leur objectif, c'est pas le plus d'abonnés, c'est pas le plus d'élèves, c'est pas l'objectif, c'est la religion d'Allah, est-ce qu'elle va être transmise correctement. Si cet objectif-là, il est atteint via une autre personne, c'est l'objectif, c'est le but. Amma, elle aura plus de récompenses que moi. Akhi, dhalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Voici la grâce d'Allah, il la donne à qui veut. Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, c'était le mufti d'Arabie. Le mufti, c'était le chef du comité des savants. C'était un imam. Il était imam. C'était un cheikh qui avait 2 épouses. Et c'était. Donc il était très connu dans le monde entier. Malgré cela, quand Cheikh Al-Albani, rahimahullah, il arrive en Arabie, eh ben, il n'y avait plus beaucoup d'élèves chez Cheikh Ibn Baz. Et ils étaient où? Là-bas, chez Cheikh Al-Albani. Et un des étudiants lui a dit, normalement, l'étudiant, il est intelligent, il fait pas ce genre de remarques. Et il l'a fait. C'est pas grave, c'est un avantage pour nous. Et il a dit, Cheikh, ton assise, elle est vide. Celle de Cheikh Al-Albani, elle est remplie. Il a dit, dhalika fadlullahi yu'ti man yasha. Voici la grâce d'Allah, il la donne à qui il veut. Voilà, c'est tout. Si lui, c'est un bon prêcheur, si lui, il dit la vérité, qu'est-ce que ça m'importe, qu'est-ce que ça va me faire qu'il y ait du monde chez lui et pas chez moi? C'est pas grave. L'objectif, c'est pas d'appeler à sa personne, c'est d'appeler à Allah et au fait de suivre la sunna de son prophète. Sallallahu alayhi wa sallam. Si maintenant ça a été fait via quelqu'un d'autre, bien, pleure sur ton sort parce que tu n'auras pas autant de récompenses que lui, ou bien, fais autre chose. Mais de toute façon, si c'est ton élève, ben, normalement, ce seront tes hasanat à toi. C'est pour ça que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ses hasanat ne s'arrêtent pas. Parce que c'est lui la cause de votre islam. C'est lui la cause de notre islam. Donc ses hasanat ne s'arrêtent pas. Abu Huraira qui a rapporté des hadiths. À chaque fois même tu fais pas de dua pour lui. Le hadith qui t'a rapporté, eh ben c'est dans ses hasanat, dans son compteur de hasanat. Donc, voilà, on a tout à gagner. Mais on va en parler, Inch'Allah, de cette jalousie qu'il y a entre certains prêcheurs. Donc, ne fais pas montrer, ne parle pas de tes bienfaits devant monsieur tout le monde. Il y a une certaine jurisprudence à avoir. Lui, je peux, lui, je peux pas. Lui, dans tel cas, je peux. Lui, j'espère, je pense que c'est un pieux. Si je lui en parle, qu'il est proche d'Allah. Si je lui en parle et qu'il me fait une dua, j'ai gagné. J'ai gagné. Je considère que mon projet, s'il aboutit pas, c'est que c'était pas un khair pour moi. Parce que lui, sa dua, il y a beaucoup de chances, entre guillemets, qu'elle passe. Donc, ce genre de personnes, tu vas leur en parler. Ils vont pas t'envier ça se dit, jalouser, hein. Jalouser. طيب. Et il y a un hadith qui tourne beaucoup. C'est استعينوا بالكتمان على قضاء حوائجكم فإن كل ذي نعمة محسود أو كما قال. Hadith rapporté par Tabarani. Tabarani, il a 3 ma'ajim. Il a 3 gros livres de hadith. Le Mu'jam al-Kabir, le Mu'jam al-Saghir et le Mu'jam al-Awsat. Et il rapporte dans ces 3 livres qui sont à lui, ce hadith-là. Essayez de réussir vos projets en ne les divulguant pas. Car toute personne qui a un bienfait est enviée. Ce hadith-là, il est très faible. Les grands savants l'ont rendu faible. Ibn al-Jawzi, il l'a même cité dans le Mawdu'at. Il l'a cité parmi les hadiths inventés. Et les grands savants, Ibn Abi Hatim, il a dit Munkar. Al-Uqayli, il l'a rendu faible. Mohim, des sommités. Certains l'ont rendu authentique, l'ont rendu bon, Hassan. Allahu a'lam. Est-ce qu'il est authentique ou pas? Même si le nafs, il va plus vers, voilà, Ibn Abi Hatim, Ibn al-Jawzi, Al-Uqayli, etc., etc. Voilà. Mais son sens, il est vrai, puisqu'on vient de citer un verset du Coran. On vient de citer un hadith qui est dans le Bukhari Muslim par rapport au rêve. Donc son sens est vrai. Le seul problème, du coup, pourquoi tu casses la tête à nous dire s'il est faible? Le problème, c'est dans le fait de l'attribuer au prophète. Ça, c'est une responsabilité. C'est pas toute vérité qui est sortie de la bouche du prophète. Tout ce qui sort de sa bouche est vérité. Mais ce n'est pas toute vérité
On ne peut pas dire que cette vérité-là, forcément le prophète il l'a dite. Non, pas forcément. Mais tout ce qui sort de sa bouche est vrai. Comme il a dit à Abdullah ibn Amr ibn al-As. Abdullah ibn Amr ibn al-As, il écrivait tout ce qui sortait de la bouche du prophèt. Il écrit. La Quraysh nous dit إنك تكتب كل شيء تسمعه من رسول الله ورسول الله بشر يتكلم في الغضب والرضا. T'écris toute chose qui sort de la bouche du prophète. Le prophète, c'est un humain. يتكلم في الغضب والرضا. Il parle lorsqu'il est joyeux. Il peut dire des choses. Vous savez, quand vous êtes joyeux, allez hop, je vais voir madame. Erreur à ne surtout pas faire. Je suis content, vas-y, tu veux qu'on fasse quelque chose, on va en vacances. Et après, quand tu te poses, tu dis, pourquoi je vais voir ma bouche? Parce qu'en fait, tu étais content et tu as parlé sous l'emprise de la... Et inversement. Et là, c'est plus dangereux. La colère. Tu dis des choses et après tu te dis, mais attends, mais pourquoi j'ai dit ça? Peut-être même tu dis, j'ai même pas dit ça. Tellement ta colère, elle a... Ben, les Quraysh, ils ont dit ça à Abdullah ibn Amr. Si tu t'écris toutes choses qui sortent de la bouche du prophète, mais c'est un humain. Hein. Quand il est trop joyeux, ben, il peut faire sortir des choses de sa bouche qu'il ne pensait pas. Pareil dans la colère. Abdullah ibn Amr, regardez l'importance d'avoir des bonnes fréquentations. Abdullah, il a arrêté d'écrire. Il a arrêté. Mais Abdullah, il est intelligent. Il était voir le prophète. Et il lui a dit. Et là, le prophète, il lui a dit, Oktub, écris. فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا يَخْرُجُ مِنِّي إِلَّا حَقٌّ. Il lui a dit, écris, par celui qui détient mon âme dans sa main, ne sort de cette bouche que la vérité. Il n'y a que la vérité qui sort de cette bouche. Alayhi salatu wassalam. Et voilà, comme je vous ai dit, ce qui sort de sa bouche est vérité, mais c'est pas toute vérité qu'on peut attribuer à notre prophète, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Et aujourd'hui, on a été éprouvé par le fléau des réseaux sociaux, etc., et des applications où on partage tout. Harry, tu m'envoies ce que tu manges, mais qu'est-ce que tu veux que ça me fasse? Qu'est-ce que tu veux que ça me fasse que tu manges ça ou que tu manges ça, que tu manges ça? Mieux, on le met dans nos stories et on regarde combien de personnes ont vu ça. Ça s'appelle de la vantardise. Ça s'appelle de la vantardise. Il est où l'avantage? Qu'est-ce que ça va me faire que tu aies mangé ça ou que tu aies mangé ça? C'est pour nourrir ton ego, rien de plus. C'est pour dire aux gens, hey, j'ai une vie. Hein. Non, t'as pas de vie justement, parce que le moment présent là, tu n'es pas en train d'en profiter. Non, t'es sur l'image comme d'habitude. Et il snap ses enfants. T'as vu? Et ses premiers pas. Et t'as vu la première fois qu'il court. Et t'as vu ce qu'il a fait. Et t'as vu ce qu'il a. Et ça devient un quotidien. Ça devient un quotidien. Mais ça, ce sont des bienfaits. T'es en train de les exposer devant tout et n'importe tout le monde. T'es en train de l'exposer devant des centaines, des milliers, certains des millions. Et après, moi, je comprends pas, j'ai divorcé, il m'a trompé. Ah, tu comprends pas? Bah viens, je vais t'expliquer. Subhanallah. On essaye de cacher les bienfaits, on essaye de faire des protections, des invocations et des évocations. Toi, ni invocation, ni évocation, mais en plus de ça, tu montres tes bienfaits devant des milliers ou des millions de personnes, et après tu dis, je comprends pas, mon fils il lui est arrivé ça, je comprends pas, mon mari m'a trompé, ou je comprends pas, du coup l'autre côté, ma femme m'a trompé, parce qu'il n'y a plus de pudeur, hein. Il va snapper sa femme aussi. Donc, les musulmans, ils font pas ça. Les musulmans, ils font pas ce genre de choses. N'expose pas tes bienfaits dans ce genre de... Tu vas envoyer à tes parents, tu vas envoyer à ton frère, tu vas envoyer à ta sœur. Mais pas en story. Ou va pas envoyer à 15 000 contacts, ou là dans un groupe où il y a 15 000 personnes et tu leur dis, regarde, hier j'ai mangé ça. Ou là, regarde, je suis en train de manger ça. Allah. Moi, pour rigoler, je dis au frère, attends, finis de manger et après on voit. Parce qu'on sait jamais, tu t'étouffes entre temps et que bah, le Ain, il a atteint. Parce que le Ain, il traverse les murs. Hein. Il connaît pas. Bref. Aussi, autre chose. Je veux revenir sur le point que j'ai cité tout à l'heure. Ne citez pas vos bienfaits. Tout à l'heure, je vous ai donné l'exemple de la personne qui est malade. Elle a un rhume et elle se plaint de son rhume à côté d'une personne qui a un cancer. Moi, là, ça, je vous parle pas de fiction. C'est la réalité. C'est pas quelque chose qui est arrivé dans ma famille devant moi. Vous savez que ce bienfait-là, telle personne le voudrait. D'accord? Vous voulez, une personne, elle veut se marier. Vous voulez vous marier. Cette personne-là qui est avec vous, elle vous parle tout le temps de son épouse et de sa relation avec son épouse. Et des choses positives, pas des choses négatives. Malheureusement, dans tous les cas, il cite aucun des deux points. Après, tu es en train d'appeler le mauvais œil, là. Tu es en train d'appeler le hasad, la jalousie. Pareil, imaginez-vous quelqu'un qui est aveugle. Et l'autre, il est en train de regarder, il dit, oh, il y a trop de soleil aujourd'hui. Tu vas dire, mais c'est un imbécile. Eh ben, c'est la même chose. N'évoquez pas les bienfaits que les autres aimeraient avoir. Et c'est humain. C'est humain.
la personne, elle va vous envier. C'est humain, c'est normal. C'est quelque chose d'inné en être humain. Et même Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il dit qu'il n'y a pas un corps sans jalousie. Il dit l'imbécile le fait montrer et l'intelligent le cache. Mais on va voir comment y remédier. Inch'Allah. Inch'Allah. Taïb. Dawa'i al-hasad. Les choses qui appellent. D'ailleurs, il y a même certaines personnes. Wallah, là, moi, je vous parle pareil. On est dans une époque où la fiction a dépassé où la réalité a dépassé la fiction. C'est pire que dans les films et les dessins animés. C'est pire. Moi, je connais un frère qui a une barbe, qui va à la mosquée, qui. Il parlait, hashakum, akramakumullah, de sa relation avec son épouse, de ses relations conjugales, des choses privées. Et il s'en vante et il rigole. Mieux, il prend une photo dans le noir et il l'envoie au frère. Regardez, la seule réponse possible à ce genre de choses, et c'est ce que je lui dis, c'est le hadith rapporté par Al-Bukhari. Vous savez, il n'y a pas plus. Vous voulez, comment dire, vous voulez faire passer un message, essayez de faire comme Sufyan al-Thawri disait. In istata'at alla tahukka ra'saka illa bi atharin faf'al. Si tu peux trouver un récit, un texte du Coran, un hadith du prophète, ou bien des compagnons, ou bien des pieux prédécesseurs, dans tous les moments de ta vie, ne serait-ce que même lorsque tu te grattes la tête. C'est Sufyan qui dit ça, c'est Sufyan al-Thawri qui donne cet exemple. Eh bien, fais-le. Lorsque vous avez un événement comme ça, il n'y a pas plus piquant qu'un hadith qui va le... Et le frère, je lui ai cité, dans le Bukhari. Selon Mansour ibn al-Mu'tamir, selon Rib'i ibn Hiras, selon Abu Mas'ud al-Badri. Il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il pique, Inna mimma adraka an-nasu min kalami an-nubuwwati al-ula idha lam tastahi fasna' ma shi'ta. Ce hadith-là, il a une histoire. Il a une histoire qui est magnifique. Et j'hésite. Le prophète, justement, là, je vais traduire et en même temps, je vais réfléchir à si on cite l'histoire ou pas. Parmi les choses, les paroles qui se rapportent de génération en génération et que les prophètes, donc ça émane des prophètes, des premières générations, et les génération après génération, cette parole-là se répète. Donc vous imaginez, c'est une des traces de la prophétie qui est restée sur terre avant notre prophète. Sallallahu alayhi wa sallam. C'est quelque chose, c'est une base qui est restée. Génération après génération. Lorsque tu n'as pas de pudeur, fais ce que tu veux. Lorsque tu n'as pas de pudeur, fais ce que tu veux. Et ça va l'interpréter de deux manières. La première, c'est une menace. Quand tu dis à ta mère, est-ce que je peux sortir? Elle te dit non. Tu dis, je vais sortir quand même. Elle sort et tu vas voir ce qui va t'arriver. Là, j'ai dit la mère, j'ai pas dit le père. Pourquoi? Moi, mon fils, il vient et je lui dis, est-ce que tu peux sortir? Non, je vais sortir. Je vais pas attendre qu'il sorte pour lui faire. Il est déjà mort. Mais c'était mieux qu'il sorte, gars. Et qu'il quitte le pays. Mouhim. Donc, la première interprétation possible, c'est une menace. Fais ce que tu veux, ça veut pas dire, alhamdoulilah, le prophète, il a dit, fais ce que tu veux. Non, c'est une menace. Fais-le et tu verras. La deuxième interprétation, c'est min bab al-khabar. Ça veut dire que c'est une information. En gros, comment on l'aurait traduit, celui qui n'a pas de pudeur fera ce qu'il voudra. C'est vrai. Celui qui n'a pas de pudeur, il fait ce qu'il veut. Et après, c'est quoi la différence entre les animaux et nous? Du coup, on va remettre le truc dans le contexte et dans l'histoire. Donc, on va mettre toi. Quelle est la différence entre toi, qui fait ça et qui prend une photo dans le noir? On voit rien, mais c'est grave. Entre toi et les animaux. Quelle est la différence? L'animal, il a une excuse. Tu vois? Lui, il peut pas s'habiller tout seul. Je veux dire, on peut pas trouver un animal habillé en 2022. Ça fait longtemps que les chiens à Kramakonda qui s'habillent mieux que nous. Donc, il ne peut pas s'habiller tout seul. Donc, lui, il a une excuse. Il n'a pas de pudeur. Il fait ça, voilà. Lui, il a une excuse. Mais toi, tu as la raison et tu fais comme les animaux. Tu es pire que les animaux. C'est ce qu'Allah a dit dans le Coran. Quand il parle des gens qui ne raisonnent pas, les mécréants. Il dit, Oulaïka kal an'am. Voici ceux qui sont comme les bestiaux. Après, il dit, bal hum adal. Non, ils sont pires. Ibn al-Qayyim, il dit pourquoi ils sont pires. Parce que l'animal,
il n'a pas la raison. Lui, il fait pas, c'est pas par choix. Lui, il dit pas, je délaisse la salade parce que j'ai pas envie. Il n'a pas la raison. Il n'a pas cet élément-là. Toi, tu l'as et tu délaisses. Donc, tu n'utilises pas la chose, les deux, la raison, la chose pour laquelle Allah t'a mis au-dessus des animaux, tu ne l'utilises pas. Donc, tu as égalité avec les animaux? Non. Tu es en dessous. Parce que lui, il a des qualités que toi, tu n'as pas. La vitesse, tu peux courir. L'endurance, la vue, l'ouïe, il te dépasse dans tous ces bienfaits-là. Il te dépasse. Les animaux nous dépassent largement. Dans quoi on les dépasse? Dans la raison. Donc, si tu n'utilises pas la chose via laquelle Allah t'a mis au-dessus des animaux, bah, t'es pire que les animaux. Donc, toi qui prends en photo ce genre de choses. Eri, là, quand je disais pour le plat, qu'est-ce que tu veux que ça nous fasse? Là, c'est encore pire. Là, c'est encore pire. Je veux même pas dire qu'est-ce que tu veux que ça nous fasse. Eri, c'est les animaux, ils font pas ça. Si les animaux pouvaient parler, t'aurais dit, ah, Hachem, moi, je prends pas en photo, moi. D'accord, je fais dehors, mais je prends pas en photo. Eri, tu prends en photo et tu dis ce que tu dis. On va pas, Allah al-Musta'an. Ça, je vous ai dit, hein, c'est de la réalité. C'est la réalité. C'est pas de la fiction. C'est des choses, c'est pas on a entendu parler. C'est des choses que nous, on a vues. Des gens, en apparence, qui sont comme ça. Après, tu t'étonnes pourquoi, tel, il a arrêté la salade. Oui, parce que c'était des choses apparentes. Je parle pas de lui, là. Parce que c'était des choses apparentes. L'islam, il n'est pas rentré dans le cœur. Il s'est pas mélangé avec le dam, avec le sang. Comme le prophète, il dit dans le hadith d'Abdullah ibn Umar. Il dit, Ya ma'ashara man aslama bilisanihi wa lam yufdil imanu ila qalbih. Ô vous qui avez cru avec votre langue. Vous imaginez? Il dit à des gens qui sont en face de lui, il dit, oh, vous qui avez cru avec votre langue. Ya ma'ashara man amana, ya ma'ashara man aslama bilisanihi wa lam yufdil imanu ila qalbih. Et la foi n'a pas encore atteint le cœur. Eh ben, on dirait que certaines personnes sont comme ça. Donc, dawa' il hasad, les choses qui poussent à envier euh, et à tomber dans la jalousie. Il y a justement cette histoire de faire montrer les bienfaits auprès de personnes qui n'en ont pas ou qui en ont moins. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il nous dit Al-Mawardi, rahimahullah, Bourdul Mahsoud. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Lorsque tu détestes une personne, forcément, si elle a quelque chose de plus que toi, ça va piquer. Tu dis, t'as vu, il a acheté ça. Ah oui, mais c'est pas ton problème s'il l'a acheté. Ouais, mais comme tu la détestes, cette personne-là, eh ben ça va nourrir cette chose-là, cette jalousie, pardon. Il dit Al-Mawardi, rahimahullah, un savant Shafi'i. Il a un livre excellent. Je ne sais pas s'il a été traduit, mais franchement, ce genre de livre, il devrait être traduit. Adabud Dunya wa Din. Vous savez, à l'époque, on ramenait des. À l'époque, je suis pas vieux, mais fut un temps, je ramenais exprès des livres en arabe dans les cours. Et je l'ai montré. Et j'ai dit au frère, le livre, il est excellent. Il fait 500 pages. Et ça parle de ça et ça parle de ça. Je dis, mais il est en arabe, il n'existe pas en français. Pour pousser les gens à apprendre l'arabe. Le Mawardi, rahimahullah, il a écrit un livre. Tout est dans le titre. Adabud Dunya wa Din. Adabud Dunya wa Din, pardon. Le comportement à avoir dans la dunya et dans l'au-delà. Il est excellent. Il est excellent. Rahimahullah ta'ala. Donc, il dit, parmi les choses qui poussent les gens à être jaloux, c'est qu'il y a une certaine, on va appeler ça, entre guillemets, une certaine avare, une certaine avarice. Avarice. Il y a une certaine avarice quant au fait de répandre le bien. D'accord? La personne, elle est jalouse si cette personne-là va répandre le bien. Moi, je veux pas. Je veux que ce khir-là, il reste entre nous. Je le répands pas. Je veux que nous deux, on reste riches. Les autres. Laisse les autres pauvres. Laisse les autres en bas. Moi, je veux que nous, ouais, même dans le hadith, ça peut rentrer. Je veux qu'on apprenne le hadith, mais dis pas aux autres. Laisse les autres. Dans le but de les laisser en bas. En fait, il a une certaine avarice quant au khir, quant au fait de répandre le khir. Donc, s'il y a une personne qui répand le khir, forcément, il va l'envier, il va la jalouser, il va la détester. Donc ça, c'est les choses qui poussent les personnes à devenir jalouses, du coup. Oui. Est-ce que le fait de voir quelqu'un fait du bien et être jaloux de la personne,
Toi, en disant que si c'était moi. Alors, ça, on en a parlé dans le cours la semaine dernière. On en a parlé dans le cours la semaine dernière. On a dit que ça dépendait. On a dit que ça dépendait. Il y a un détail à voir, ça dépend. Inch'Allah, tu, euh, tu auras l'information, Inch'Allah. Dawa ul hasad. Du coup, maintenant, le vif du sujet, le zubda, comme ils disent. Le truc principal, le noyau. Le dawa. Dawa, c'est quoi? Le remède. Le remède de la jalousie. Alors, Al-Mawardi, il cite plusieurs choses. Moi, je vous ai ramené aussi dans un truc dont je m'étais rappelé d'un cheikh qui est l'élève de Cheikh Abdelaziz Ibn Baz. Rahimahullah ta'ala. C'est pas que je vous fais pas confiance, hein, mais on sait jamais. On sait jamais. Et voilà. On sait jamais. Abdelaziz, vous savez, la majeure partie des chouyours qui sont en Arabie aujourd'hui, c'est des élèves de Cheikh Ibn Baz. La grande majeure partie. La grande majeure partie. J'ai mis les deux pour faire comprendre que c'était beaucoup. Et lui, Abdelaziz Al-Sedhan, il y en a un autre qui s'appelle Abdelaziz Al-Rajihi. Lui, il est resté 40 ans avec Cheikh Ibn Baz. 40 ans. Et lorsque vous écoutez les audios, ou les vidéos, d'ailleurs, vous regardez les vidéos de Cheikh Ibn Baz, et celles de Cheikh Abdelaziz Al-Rajihi, ils ont le même prénom, Abdelaziz. On dirait les mêmes. La rapidité avec laquelle il parle, la façon de parler, la façon de s'exprimer, etc. Et il connaît les avis de Cheikh Ibn Baz par cœur. Par cœur. Il nous reste des pépites, hein. Il nous reste des... Et bien là, moi, je vous parle d'un élève qui est un peu plus petit que Abdelaziz Al-Rajihi, c'est Abdelaziz Al-Sedhan. Abdelaziz ibn Mohammed Al-Sedhan. Et je me suis souvenu que lui aussi avait parlé des remèdes de la jalousie. Si tu as besoin d'une chaise, prends une chaise. Hein. Il avait dit, et c'est dur, hein, je vous avoue, je vous mens pas, celui-là il est dur, de faire des invocations pour la personne pour qui vous avez de la jalousie. C'est une étape qui est dure. Mais là, on est en train d'éduquer le monstre qui est en nous, là. Le mauvais nous. La partie obscure. Pour ne pas qu'elle prenne plus de place. Pour certains d'entre nous, elle est à 80%. Il nous reste 20% et on tient sur un fil. Et après, on va se transformer on va être tout, Donc, là, c'est un gros remède. Mais, comment ils disent? Au gros problème? Les grosses. C'est quoi le, tant pis. On fait pas d'omelette sans casser les œufs? Non? Je voulais sauver la mise, mais tant pis. Hein? Les grands moyens, non? Bah, il y a une expression comme ça, mais on l'a. Oui. Le, on va prendre Ibn Taymiyyah. Ibn Taymiyyah dit que des fois, il y a des tâches, il faut frotter fort. Et ça fait mal quand tu frottes. Ah, mais la tache de graisse, ça va pas partir. Regarde, tu frottes fort, même si ça doit te faire mal. Voilà. Donc là, c'est dur. Mais, voilà. Donc ça, c'est une des causes. Une des causes aussi, c'est d'éduquer votre âme en vous habituant à ne plus être jaloux. Et vous savez, النفس كالطفل, ils disent que l'âme, elle est comme un enfant. Si tu l'habitues au biberon, eh ben, il va pas lâcher le biberon. Si tu l'habitues à l'inverse, eh ben, il va faire l'inverse. Mouhim. C'est un enfant, là, que vous avez. Et c'est vrai, vous le voyez, votre âme a fait des caprices, des fois. Quand tu lui enlèves quelque chose qu'elle avait l'habitude d'avoir, le sucre, par exemple. Quand tu lui enlèves ça, le nefs, il est pas bien. Il crie à l'intérieur. Le corps, il l'aide aussi. Shaitan, il l'aide aussi. Parce qu'il veut pas que vous soyez en bonne santé. Mouhim. Quand vous l'habituez, regardez le jeûne du mois du Ramadan. Pour la plupart des personnes qui ne sont pas habituées à jeûner, les jours les plus durs, la première semaine, la deuxième semaine, après là, ça devient normal. Parce que ça y est, t'as éduqué ton nefs. Bien là, c'est la même chose. Il faut éduquer son nefs en la forçant à ne pas être jalouse. Il faut la forcer. Et vous savez que c'est comme ça qu'on peut acquérir le bon comportement. Il y a deux façons d'avoir le bon comportement. La première, c'est des mawahib. C'est Allah qui donne. La personne, elle est patiente, subhanallah, tu peux lui faire ce que tu veux. Elle est patiente et c'est inné en elle. C'est inné en elle. C'est Allah qui lui a donné. Il y a une deuxième catégorie, et ça, c'est la majeure partie des gens. C'est qu'elles ont travaillé cette chose-là.
elles ont éduqué leur âme à patienter. Et ça, c'est la plus dure. C'est la catégorie la plus dure. Elles ont essayé de s'habituer, et là, elles ont atteint ce degré-là, elles ont atteint ce niveau-là. Eh bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit dans le hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim, selon Abu Sa'id al-Khudri, radiyallahu anhu, قال أن ناسا جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوه فأعطاهم ثم سألوه فأعطاهم حتى إذا نفذ ما عنده قال ما يكن عندي من خير فلن أدخره عنكم ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغني يغنيه الله ومن يصبر يصبره الله وما أعطي أحد من عطاء خير وأوسع من الصبر. Il y a des gens qui sont venus voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ils lui ont demandé des biens. Ils lui ont demandé des biens. Le prophète, il leur a donné. Ils ont demandé. Il leur a donné. Ils ont demandé plusieurs fois jusqu'à ce que le prophète n'ait plus rien. Il n'avait plus rien à donner. Le prophète, il leur a dit, je ne vais pas cacher des biens. Si je peux vous donner, je vous donne, mais je ne cacherai rien. Et c'est là que ça nous intéresse. Et quiconque pousse son âme à se contenter de ce qu'elle a, eh bien Allah fera en sorte qu'elle se contentera de ce qu'elle a. Et quiconque pousse son âme à patienter, Allah l'aidera à patienter. Tu vois, c'est en te forçant au début que tu auras ce comportement-là à la fin. Et à la fin du hadith, il dit, même si ça ne nous concerne pas là directement dans ce sujet-là, et il n'y a pas une donation, un bienfait plus grand que la patience, que la patience, que la patience. Il n'y a pas un bienfait qui est plus grand que la patience. Allah ici, il a fait de toi une personne patiente, il t'a donné le plus grand des bienfaits, bien sûr, après l'islam. Donc, le fait de se forcer à avoir ce comportement-là. La troisième, c'est le fait de convaincre son cerveau, sa cervelle, son être, sa personne, que le hasad est mauvais, que la jalousie est mauvaise. Que la jalousie est mauvaise. Ton nafs, ton âme, ton cerveau doit réagir de la même manière que lorsqu'il voit des choses répugnantes, des choses qu'il répugne, des choses impures. Lorsque tu vois une chose impure, imagine, on te ramène dans ton plat, ce soir ta femme te prépare, tiens, tu vois les meilleurs plats et akramakumullah, tu vois des excréments sur le plat. Qu'est-ce que ton nafs va faire avant ton point? Qu'est-ce que ton nafs va faire? Tu vas répugner la chose. Il faut que tu arrives à convaincre ton nafs que la jalousie est aussi mauvaise que ça. Comme ça, dès qu'il va ressentir de la jalousie, il va dire ah, stop. Ce comportement-là, il est répugnant. Tout comme toi, lorsque tu entends que telle personne, elle est connue pour sa jalousie, tu la répugnes. Tu dis ah non, moi je veux pas traîner avec ce genre de personne. À peine je vais dire quelque chose, il va m'envier. Ça y est. Et si c'était toi, cette personne? Et si c'était toi, mais que les gens ne le savaient pas? Eh bien, tu vas t'éduquer, tu vas faire en sorte que ton âme déteste cela, et après, bi'idhnillah, ça partira et ton nefs va fuir cette chose-là. Et on avait dit la semaine dernière, en plus de cela, la jalousie, c'était aller à l'encontre d'Allah. Puisque celui qui a donné ce bienfait-là, à ce serviteur-là, c'est Allah. Donc toi, tu es en train de dire, moi je suis pas content parce que le jaloux, il est pas content. Forcément. Tu es en train de dire, moi je veux pas, pourquoi Allah il lui a donné ça? C'est lisanul hal, c'est ton nefs qui parle, c'est pas ta langue. Si c'est la langue, c'est encore pire. C'est-à-dire que la maladie, elle est en train de prendre, de gagner de la place. Se propager, barakallahu fik. La deuxième répercussion négative, c'est que le hasad, le hasid, celui qui est jaloux, il a un feu ardent dans sa poitrine. Lorsqu'il est jaloux, son cœur, il bat plus vite. Et il n'est pas content. Et il n'est pas bien. Et il est. Et pourquoi? Parce que tel, il a eu le bienfait. Majnoun que tu es, fou que tu ne peux pas en parler à quelqu'un. Sauf si tu trouves quelqu'un de plus fou que toi, et là, ah oui, il a eu ce bienfait là, subhanallah, subhanallah. Dis masha'Allah au lieu de oui, Allahumma barik. On avait dit. Ça c'est bon. Ça c'est bon. Et j'ai oublié de vous citer, parce que j'ai dit que j'allais en parler, concernant la jalousie entre les prêcheurs.
C'est pas normal. Deux prêcheurs qui appellent à l'islam s'envient et se jalousent. Là, on parle de la mauvaise jalousie. L'autre, il va tacler l'autre, et l'autre, il va... Pourquoi? C'est quoi le point de divergence? Ah, parce qu'en fait, non, Akhi, c'est sur la religion. Vas-y, c'est quoi? Et là, il te cite un truc ridicule. Pas la question elle-même, elle n'est pas ridicule, parce qu'il n'y a pas de question ridicule en islam. Mais les répercussions, elles sont ridicules pour cet acte-là. Il y a des choses dans le madhab shafi'i, dans le madhab de l'imam Shafi'i. Chez l'imam Ahmed, ça annule la salat. Si Ahmed le faisait, eh ben, il recommencerait sa salat. Ils sont partis voir l'imam Ahmed, ils lui ont dit, du coup, tu pries pas derrière les Shafi'i. Il dit quoi? Il dit, moi, je prie pas derrière l'imam Shafi'i ou bien derrière les personnes qui suivent l'imam de Shafi'i. C'est de l'inconscience totale. C'est de la folie. C'est un mujtahid. C'est un savant. Il a dit ça, il n'a pas dit ça sous l'effet de la passion. S'il a cet avis-là, c'est qu'il est convaincu de celui-ci. Bien sûr que je prie derrière lui. Et chez lui, c'est un annulatif de la salat. Chez lui, c'est un annulatif de la salat. Pourquoi? Parce qu'il respecte la divergence. Il y a une différence entre quelqu'un qui te dit, moi je mets pas les mains après le recours, et une personne qui te dit, Allah il est partout. Il y a une différence entre les deux. Tu vas pas réagir avec cette personne-là comme tu vas réagir avec celle-là. C'est pas pareil. Et puis même la personne qui dit qu'Allah il est partout. Est-ce qu'elle le dit parce qu'elle a hérité ça de ses parents et de ses grands-parents, etc., etc., ou bien parce qu'elle est convaincue qu'Allah il est sur son trône et qu'il n'est pas partout, mais elle veut répandre une fausse information. Ou bien elle est sectaire et on l'a appelée à la vérité et elle n'a pas voulu revenir. Chaque catégorie a un comportement, avec chaque catégorie de personnes, on a un comportement adéquat. On a un comportement à avoir. Là, lorsque tu fouilles, la plupart des prêcheurs, je vais pas donner de pourcentage parce que c'est des querelles personnelles. Moi, je sais parce que j'ai déjà été au milieu de la bataille. Et on m'a dit de m'en mêler. Mais jamais. Mais jamais, c'est pas ma guerre. Débrouille-toi. Et pourquoi t'es en guerre avec tel? Non, mais c'est sur les fondements du dîn. Vas-y, c'est quoi? Dis-moi, c'est quoi? Donne-moi un exemple. Non, Harry, c'est long à t'expliquer. Je m'en mêle pas alors. Je m'en mêle pas. Vous savez, c'est sur quoi? Tel cheikh, est-ce que c'est un innovateur ou pas? Tel cheikh, est-ce que c'est un innovateur ou pas? Pile ou face. Tu dis oui, c'est bon. Tu dis non, ah, t'es soit avec nous, soit contre nous. Non, Harry. Non. Tel, c'est pas un innovateur. Tu veux me mettre dans la même case, c'est pas grave. Et quand tu lui dis, oh, mais tel, Cheikh Abdel Mohsin Al-Abbad, par exemple, un grand savant de Médine, il a dit que tel, c'était pas un innovateur. Pourquoi tu dis pas Cheikh Al-Abbad? Non, non, mais Akhi, lui, c'est pas. Ah, lui, c'est pas. Et toi, tu sais. Et moi, je sais. Donc, toi et moi, on sait qu'il y a une mise en garde sur tel Cheikh. Abdel Mohsin Al-Abbad, il sait pas. T'es sûr de toi? Revois de qui tu parles. Un gars qui a dépassé 80 ans dans la science, il sait pas et moi, je sais. Non, non, il sait. Il sait, mais il est plus intelligent que toi. Et donc, il va pas dire que tel, c'est un innovateur en connaissance de cause. Donc, c'est des querelles personnelles. Et après, vous avez le même hadaf. Vous avez le même objectif. Répandre la sunna. Répandre le Coran et la sunna avec la compréhension des pieux prédécesseurs. Pourquoi se tirer dessus? Vous voyez les prêcheurs du faux? Subhanallah al-azim. Ils sont pas d'accord dans leur batil. Dans leur faux, ils sont pas d'accord. Ils sont soudés. Subhanallah. Il dit, hein, l'autre, c'est le beau-frère de l'autre. Voilà, comme ça, vous savez de qui je parle. L'autre, c'est le beau-frère de l'autre. Lui, il dit, riba, c'est halal. Lui, il dit, c'est haram. Et ils se soutiennent. Ils se soutiennent. Et l'autre, il partage l'autre. Et l'autre, il follow. C'est ça? Il follow l'autre. Dans le batil, ils sont soudés. Dans le faux, ils sont soudés. Nous, dans la vérité, on n'est pas soudés. La construction d'une mosquée, on n'est pas soudés. Le fait de répondre à la sunna, on n'est pas soudés. Pourquoi? Parce que l'autre, il a dit que Cheikh, il était beau et moi, j'avais dit qu'il était moche. Et Akhi, subhanallah, laisse-moi dire qu'il est beau. C'est subjectif, la beauté, non? Bien sûr, c'est une image. Hein, c'est pas, diverge pas pour la beauté d'un cheikh. Mais le tabdi', le fait de rendre innovateur, aussi, c'est subjectif. Toi, tu vas dire que ça, lui, il est innovateur. Taïeb, s'il y a une divergence à prendre en considération, attention, il y a des innovateurs, c'est des innovateurs. Il y a pas. Ils sont forts. Donc, qu'est-ce que je disais? Oui, le fait de diverger sur un cheikh. Mais ça va pas remettre en cause ma croyance. Moi, j'ai déjà fait un entretien avec un imam en Île-de-France. Il me connaît pas. Première fois qu'on se rencontre. Deuxième fois, astaghfirullah. Le premier, c'était un repas.
Deuxième fois qu'on se rencontre, il me dit quoi? Qu'est-ce que tu penses de Chirtel? Et ça se trouve, j'ai une croyance, Allah nous en préserve, qui pas à côté de la plaque. Ça se trouve, je dis Allah, c'est pas il est partout. C'est pire que ça. Comme certains ont dit que lorsque tu adores le veau, bah c'est pas de la mécréance en vrai. Parce qu'en fait, Allah, il est partout. Donc du coup, tu peux adorer le veau. En fait, il faut juste pas restreindre l'adoration dans le veau. Imagine, j'ai cette croyance-là. Et toi, tu me dis, shir. Et je te dis, tous ils sont bons. Mais j'ai cette croyance-là. Pose-moi des questions sur ma croyance. Dis-moi qu'est-ce que je pense d'Abu Bakr, Omar et Othman et Ali, radiyallahu anhum jami'an. Dis-moi ce que je pense d'eux. Ça se trouve, je les considère comme étant mécréants. Pose-moi des questions sur ça. Ah, tu me poses la question sur Shirtel. Je dis, je connais pas. Voilà. Je les connais. Mais sous ton point de vue à toi, je les connais pas. L'œil avec lequel toi tu le regardes, avec lequel toi tu veux que je regarde, je ne le connais pas. Cheikh Al-Fawzan était questionné sur Cheikh Moukbil, le savant du Yémen. Pas parmi les savants du Yémen. Non. À notre époque, le savant du Yémen. Il a dit Allah. Vous croyez que Cheikh Al-Fawzan, il connaît pas Cheikh Moukbil? Non. Il le connaît pas de la manière dont toi tu veux qu'il le connaisse. Il le connaît pas sous ton point de vue à toi, sous ton angle à toi. Mais il le connaît, Cheikh Moukbil. Et il connaît très bien Cheikh Moukbil. Et Cheikh Moukbil, il connaissait Cheikh Al-Fawzan. Donc, c'est pas qu'il ne le connaît pas du tout. Non. C'est toi. Toi, ce qu'il te faut, c'est je sais pas. Voilà. Tu vaux pas la peine de. Déjà, le je sais pas et on a perdu du temps à te répondre. Mohim, ça c'était sur les prêcheurs. Et d'ailleurs, Abu Hamid al-Ghazali, rahimahullah, euh, il dit que parmi les signes de la personne sincère, c'est que lorsqu'elle voit quelqu'un de plus éloquent qu'elle, qui a plus de science qu'elle, elle ne va pas l'envier, elle ne va pas la jalouser, dans le mauvais sens du terme. Elle ne va pas se dire, Arbé, il a un accident, Arbé, il oublie tout. Non, elle va être contente. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, l'objectif, c'est que la religion d'Allah se répande. Elle se répand via moi ou via lui, l'objectif a été atteint. Maintenant, les hasanat, oui, mais j'en veux plus. C'était, Allah, il a fait en sorte que la porte, elle est grande, elle est large, la porte. Il y a plein de façons de faire des hasanat. Et même dans la da'wah, si lui, il a beaucoup d'élèves, c'est pas grave, toi aussi, t'en auras. Et puis, ça peut être un élément qui va te pousser à plus apprendre, qui va te pousser à essayer de faire plus de cours, à donner plus de cours, etc. Donc, ça va être dans le bon sens et pas dans le mauvais, à, à tacler les autres, etc. Et il nous reste encore un peu de temps ou pas? Il nous reste encore un peu. Ça, c'est pour Surat Al-Falaq, c'est bon. Et un truc aussi concernant les prêcheurs. Parce que vous savez que le prophète, normalement, les prêcheurs connaissent ce hadith. Là, ils le connaissent. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans le hadith rapporté par Abu Daoud, selon Abu Moussa al-Ash'ari, il dit Inna min ijlalillah ikram dhi al-shaybati fi l'islam. Inna min ijlalillah ikram dhi al-shaybati al-muslim wa hamil al-Qur'an. Il a akhir al-hadith. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans le hadith, c'est énorme, c'est immense. Et normalement, comme les prêcheurs sont les premières personnes à connaître ce genre de texte-là, ils ne devraient pas, les prêcheurs, ils ne devraient pas, je dis personne aussi, je peux dire une. Donc les prêcheurs ne devraient pas se tacler entre eux, ne devraient pas se taper dessus. Se conseiller, bien sûr que si. Mais pas se taper dessus, pas s'insulter, pas se. Il y a deux personnes, il y en a, il répond à l'autre, il dit il est gros. Un prêcheur qui dit à un autre prêcheur, il dit, ouais, mais t'es gros. Les deux, ils ont la même croyance, mais ils ont divergé sur un point. L'autre, il le vanne sur son physique. C'est enregistré. Il le vanne sur son physique. Mais c'est pas normal. Vous avez la même croyance. Vous avez le même but. Vous divergez sur quelques points. Il dit, parmi le fait d'immensifier Allah, le fait de respecter la personne qui a grandi dans l'islam, qui a vieilli dans l'islam, est celui qui porte le Coran. Le fait de respecter ces gens-là, ça fait partie du fait d'immensifier Allah. Est-ce que tu t'imagines? C'est azim. Et toi, tu viens et tu parles comme si c'était un vendeur de pommes de terre, comme si c'était un marchand normal. Ouais, l'autre là, il a dit. L'autre là, 60 ans qu'il étudie. Toi, t'étais même pas encore un embryon, t'étais même pas encore dans le ventre de ta mère. Lui, il connaissait le Coran, il connaissait des milliers de hadiths et il répandait la sunna autour de lui. Et toi, le jour où tu as dit le mot sunna, lui, la sunna, il avait clôturé plusieurs livres de sunna. Et peut-être même que toi, tu es passé par des innovations que lui combattait. Et aujourd'hui, toi, tu le mets de côté et tu dis innovateur, Cheikh Ferkous,
Cheikh tel et tel et tel et tel. Mais t'es fou. C'est de la folie. C'est vraiment de la folie. Wallah al-musta'an. On arrive à une époque où les personnes les moins respectées, ben, c'est celles qui étaient et qui devaient être le plus respectées. Et regardez dans les autres communautés. Cherchez. Cherchez un juif qui va tacler un rabbin juif. Cherchez. Et si ça arrive, croyez-moi que ça n'arrivera pas deux fois. Il les respecte. Il les respecte. Il les met même pour certains d'entre eux au degré de seigneur. Comme Allah il a dit dans Surat At-Tawbah. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. Ils ont fait de leurs rabbins, etc., des seigneurs en dehors d'Allah. Allah al-musta'an.